Dans ce module, nous allons nous intéresser au pouvoir de négociation des clients. Nous allons le définir et nous allons également aborder les facteurs qui influencent son intensité. De qui s'agit-il lorsqu'on évoque le pouvoir de négociation des clients? Il s'agit ici de considérer la capacité des interlocuteurs à l'aval de l'entreprise à choisir entre les différentes solutions qui leur sont proposées pour répondre aux mêmes besoins. En quelque sorte, on évalue leur position de force. Ce qui augmente la menace de cette position de force, c'est justement le nombre d'entreprises qui sont présentes pour lui proposer une solution susceptible de satisfaire son besoin, que ce soit au niveau de la rivalité entre les firmes présentes ou au niveau des produits de substitution. Ce qui augmente également cette force, ce pouvoir de choix des clients, c'est lorsque la taille du marché est relativement réduite. Rappelons que dans les modules consacrés au marché, nous avons proposé une méthodologie pour quantifier la demande théorique. Ce qui interfère également dans l'analyse de la position de force des clients, c'est l'importance des achats de ces clients sur l'ensemble des ventes de l'entreprise. Ce facteur doit surtout être pris en compte si l'on considère un acteur comme le distributeur, qui peut aussi être le client direct de l'entreprise dans certains cas. Le prix peut également jouer un rôle important dans cette analyse de la position de force des clients, surtout lorsqu'il est l'unique attribut considéré par les consommateurs pour faire leur choix. Enfin, il faut considérer la facilité ou pas qu'ont les clients à changer de fournisseur. Illustrons cette capacité de négociation des clients par quelques exemples. Pour le consommateur, il peut être parfois compliqué de changer d'opérateur de téléphonie mobile. Cette fidélité qui est créée en quelque sorte par la difficulté à changer d'opérateur donne ainsi plus de force au pouvoir de choix des clients. Autre exemple, les PME qui vendent aux enseignes de distribution subissent la fixation des conditions d'achat de leurs produits. La position de force des clients, qui sont ici les enseignes de distribution, est ainsi dominante envers ces PME. Pour conclure, voyons quelques questions à se poser pour analyser l'intensité de la force relative au pouvoir de négociation des clients. Combien y a-t-il de clients réels, de clients potentiels? Quelle est leur information sur le marché? Et quels sont les intervenants, sont-ils nombreux, proposant des produits équivalents ou de substitution?